Bonjour, je me présente, Alain René, je suis de l'île Maurice. Je vais vous raconter mon histoire. C'est une histoire que vous devez écouter avec vos cœurs et pas avec vos oreilles. C'est quelque chose de très profond et je vais essayer de faire mon mieux pour mieux vous raconter mon histoire. Et voilà, ça démarre. Je viens de l'île Maurice, j'ai 64 ans actuellement, père de deux garçons et cinq petits-enfants. L'aîné 12 ans et les autres 7 et 5 ans et 15 mois. Mais voilà, c'est que si je vous raconte ça, c'est quelque chose qui était une grosse peine pour moi bien avant. Et c'est quelque chose qui était vraiment très tabou, je peux dire. Et c'est pas quelque chose que je pouvais raconter à tout le monde parce que vu que je suis né d'un enfant d'un prêtre. Pour vous dire, ma maman travaillait dans un orphelinat Père Laval, là où mon père exerçait comme prêtre, à travers des petits orphelins. C'est dommage, à travers les petits orphelins, il a laissé un petit orphelin. Le petit orphelin, c'est moi. Et je peux vous dire que maintenant, je raconte ça avec vraiment très... Je peux raconter, je me permets de raconter parce que c'est quelque chose qui est vraiment très lourd, très tabou. On parlait de ma maman qui était mal vue. Ma maman était quelqu'une que vraiment que, disons, c'est elle qui était, je peux dire, la bête noire de tout ça. Mais on ne voyait pas la chose comme on devait voir la chose. Mais ça m'a fait beaucoup de peine en tant qu'enfant. Et même lorsque j'étais petit, tout le monde m'appelait par le... Je ne sais pas où ils ont sorti ça. En créole, ici à Maurice, on dit ça petit mon père. Ce qui veut dire c'est le petit du curé. Et là, c'était quelque chose de vraiment très grave. Je me disais, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais vu que j'étais enfant de cœur à l'église, là, ma maman me dit, non, c'est parce que tu es enfant de cœur à l'église. C'est pour ça qu'on t'appelle, le mot de créole, c'est petit mon père, on t'appelait petit mon père. Mais par la suite, j'ai vécu avec. Mais pour ma première communion, là, il y a ma tante qui m'avait dit, je veux te faire savoir qui c'est réellement ton papa, où il est, où il habite. Et voilà que le jour de ma première communion, là, ma tante m'emmène à la cure. Mon papa était à la cure de Saint-Pierre, ouais, à l'église Saint-Pierre, et il vivait à la cure de Saint-Pierre. Là, j'y étais. Là, c'est ma première rencontre avec mon papa. C'est quelque chose vraiment, je ne sais comment dire, mais c'était quelque chose qui m'a frappé beaucoup et je me posais toujours des questions. Pourquoi? Pourquoi? Et finalement, j'ai pu rencontrer mon papa ce jour-là. Et la première question que mon papa m'a posée, c'était, est-ce que tu sais qui est le papa de Jésus, la maman de Jésus? Je disais oui, je dis oui, voilà, c'est Joseph et puis il y a Marie. C'était une question vraiment très pertinente pour moi parce que je me posais la question, je dis, mais tiens, j'aurais pu lui dire moi à mon tour, mais tu sais, mais qui c'est le papa de Alain? Mais un enfant de 9 ans, on ne va pas oser dire ça à son papa qui est un prêtre. On avait tant de respect pour ces hommes de l'Église. On se disait, mais non, à 9 ans, je ne vais pas poser une question à mon papa, lui demander qui c'est le papa de Alain. Et voilà, en retournant à la maison, là, et une petite chose encore, c'est que je me demande pourquoi j'aime la voiture Volkswagen, le petit crapaud là. C'est parce que mon papa en avait un. Et il m'a emmené promener dedans, j'ai fait le tour dedans. Et tout ça maintenant, je dis, mais tiens, mais tout ça, c'est la question pourquoi j'aime le Volkswagen. C'est que parce que, étant petit, j'ai voyagé dedans et j'ai fait des tours vraiment incroyables. Mais voilà, c'est que je peux dire que
en tant qu'enfant d'un prêtre, je voulais dire que je ne sais pas comment ça a été fait, mais je sais d'où je viens et je sais d'où c'est pas ma maman la seule à être blâmée dedans. Je veux dire dedans, c'est que mon histoire, c'est pas une histoire. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres enfants, mais j'ai vécu quelque chose vraiment très pénible, très dur, mais maintenant je peux en parler. Si je peux en parler maintenant, je peux dire en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui a su c'est quoi être humble, humilité, c'est pas mon papa qui me l'a appris, c'est ma maman. Ma maman m'a montré toujours d'être humble et de ne pas me bagarrer contre tout ce que j'ai eu, tout ce qu'on m'a fait, tout ce qu'on a fait à ma maman. Mais je peux dire que je prends avec beaucoup d'amour, je peux dire, quand vous m'écoutez, c'est toujours encore une fois, je répète des choses parfois une ou deux fois, mais que ça entre dans votre cœur, mais pas dans vos oreilles. Parce que la loi, je peux dire, je ne sais pas si je vais trop vite ou j'entre dans les détails qu'il faut, mais c'est que cette loi que l'Église a, en mettant le célibat pour les prêtres, il n'y a pas que... ces hommes-là souffrent. Parce que lorsque j'ai lu les lettres, je peux dire, les lettres d'amour que mon papa a écrites à ma maman, mais ce n'étaient pas des lettres. Ce n'est pas des choses, comme on dit, battre en l'air, dire des choses, non. Mais il y avait de l'amour. Toutes choses qu'on fait, on crée un enfant avec l'amour. Ça a été créé, j'ai été conçu avec amour. Ils ont pris la décision de me faire avec amour. Maintenant, venir dire que ma maman est fautive dans toutes ces choses, non, loin de là. Elle a été aimée par mon papa. Et ma maman aussi a donné toute sa jeunesse à ce prêtre. Le compte dedans, c'est que quand ma maman m'a laissé, j'avais que 11 ans, elle voulait partir en France. C'était pas seulement pour me laisser, elle avait toujours en tête qu'un jour, lorsqu'elle part pour la France, que mon papa était déjà parti en France dans un monastère pour se faire moine cloître, que peut-être un jour, elle va pouvoir retrouver mon papa et qu'un jour, mon papa va rendre son habit de prêtre. Un petit anecdote, c'est que ma maman, lorsqu'elle a été en France, elle a rencontré quelqu'une là-bas, c'est une diseuse d'aventure ou je ne sais quoi exactement. Et là, la dame a dit, mais tu sais, je sais, tu es venu en France, tu vas rencontrer celui que tu aimes, que tu as fait un enfant avec, il va rendre sa robe, il va retourner avec toi. Ça, c'est une autre histoire. Je veux dire, mais rien s'est passé comme la dame a rencontré à maman. C'est pas ça du tout. C'était que des rêves vendus. Mais la vraie histoire dedans, c'est que il y a une histoire d'amour. Ouais. Mais quand il y a un petit truc encore, c'est que à mon âge, lorsque il y avait un film qu'on avait passé, c'est Les oiseaux se cachent pour mourir. C'était par Richard Chamberlain. Mais c'était un film vraiment très magnifique. J'ai bien aimé en regardant ce film. Je me retrouvais même dans cette histoire. Mais à cette époque, il y avait là le Monseigneur, entre guillemets, Margéo, qui était le cousin de mon papa, qui avait mis la censure sur ce film-là. On ne pouvait pas regarder, c'était tabou, c'était interdit. Mais où vont les choses vraiment? Mais c'est pour ça que je dis, mais quand la vérité s'éclate, on a peur de la vérité. On a peur de voir vraiment les choses réelles de ce qui s'est passé. Right?
Mais je peux bien dire, avec tout l'amour que j'ai eu pour mon papa, malgré qu'on ne s'est pas vu, mais je lui ai pardonné pour ce qu'il m'a fait. Ça, c'est autre histoire, je mélange un peu de tout, mais je voulais raconter vraiment, vraiment les choses. Ce qu'on cache, un jour, ça refait surface. On ne peut pas tout cacher. On ne peut pas. Et la Bible nous dit on ne peut pas allumer une bougie et mettre quelque chose qui couvre dessus, mais quand ça doit briller, ça doit sortir. On ne fait rien en cacher. On cache des choses, mais la vérité s'éclate. Mais par amour, je dirais bien un jour, viendra peut-être un jour, mon désir à moi, avant de partir de ce monde, tout le monde doit partir de ce monde, avant de partir de ce monde, j'aurais bien aimé voir cette loi que l'Église a instaurée sur le célibat des prêtres. Qu'il n'y en a plus, ces lois-là. Qu'il n'y en a plus. On met des lois, mais après on dit, mais après tout, ils ont pris cet engagement de se faire prêtre. C'est un engagement, ils sont des hommes à part entière. Ils ont les mêmes goûts que n'importe, c'est pas des extraterrestres ou je ne sais pas quoi. Ils ont l'amour, ils ont tout en eux. Dieu a voulu que l'homme ne soit pas seul, qu'il a créé la femme en retirant un côté de l'homme pour faire la femme. Et maintenant, pourquoi on dit qu'il doit avoir cette loi du célibat? Je me pose toujours la question. Des fois, je peux bien rester tranquille, mais il y a des choses qui remontent à la surface, qui me disent non, tiens, tu ne dois pas rester tranquille, tu dois dire les choses telles qu'il est. C'est ton papa, oui. C'est un prêtre. Mais il ne t'a pas reconnu. Je porte le nom de René par rapport à ma maman. Je porte le nom de René, je suis fier de porter le nom de ma maman. Mais auparavant, on me traitait de n'importe quoi. De petits bâtards, de petits... je ne sais quoi. J'ai entendu pas mal de trucs par rapport à moi. Et je peux même dire, même la famille de mon épouse maintenant ne m'aimait pas. Mais on s'est aimé. On s'est aimé. On a fait des enfants. On a des petits-enfants. Mais tout ça, on fait comment? C'est par amour. On ne fait rien sans l'amour. L'amour au-dessus de tout. Mais je demande sincèrement, je demande avec tout mon cœur, que tous ces prêtres, je ne veux pas les traiter de défroqués ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour les juger, mais simplement arrêtez. Arrêtez. Parce que vous laissez derrière vous des petits orphelins. Même lorsque, moi, maintenant, à mon âge, 64 ans, des fois quand ça refait surface, pouf, il faut du courage. On me dit non, mais tiens, tu es grand maintenant, tu as 60 ans, il faut oublier, c'est le passé. Non, mais quand je tombe maintenant, je ne tombe pas simplement à l'arrière, je tombe devant. Pourquoi je tombe devant? Pour que je puisse me barrer des choses, que je puisse me protéger, pour que je puisse me protéger des... Je ne veux pas tomber, je ne veux pas retourner à l'arrière pour dire non, tiens, ça devait être comme ça. Non, non, il faut voir les choses telles qu'il est. Vas-y de l'avant. Je vous demande encore sincèrement, là on a nommé un nouveau pape, on s'est dit, oh celui-là peut-être qu'il va faire quelque chose pour nous, les enfants des prêtres. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Rien. Rien, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Avec leur loi, avec leur comment je peux dire, la religion tue. Je vais directement, la religion tue. On met des lois, on met des barrières, on met je peux dire des tas de commandements, des tas de trucs. Là, j'ai mon petit enfant qui va les samedis. Pouf.
profession pour sa confirmation pour demande de pardon. Mais un petit enfant, qu'est-ce qu'il va demander de pardon? On invente des choses pour les enfants, mais choses qu'il n'y avait pas auparavant. Maintenant, il y a des trucs qu'on met en avant pour je ne sais quoi faire. Mais il y a de l'amour. L'amour surpasse tout, l'amour surmonte tout. C'est ça que je demande. C'est que maintenant, je vais aller un petit peu plus sur une autre phase. C'est que j'aurais bien aimé aussi de dire merci à tous les gens que je rencontre, qui m'écoutent d'un autre angle, avec du cœur, avec de la sincérité. Hein. Et ça fait longtemps que je voulais m'approcher de ces personnes pour donner un petit témoignage. Mais c'est tellement long. Si je commence à raconter, ça va prendre du temps et du temps, mais le temps est précieux, le temps est... On peut raconter beaucoup, on peut faire une livre même. Mais j'aurais bien aimé vous dire simplement, vous aurez d'autres épisodes encore, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et je vous dis au revoir, mais je vais retourner pour vous expliquer encore d'autres trucs encore de mon histoire. Merci. En tant que catholique, j'étais adorateur du Saint-Sacrement à Montmorency. J'étais quelqu'un qui allait à l'église, hein, pas comme les... c'est pas avec orgueil ni rien, c'est avec toute humilité que je peux dire, j'étais un catholique 7 sur 7. J'étais dans le pas de mon papa, je peux dire. J'étais un catholique 7 sur 7. J'allais à l'église régulièrement, j'emmenais mes enfants à l'église et tout. Mais par la suite, suite à une rencontre avec quelqu'un qui m'a parlé vraiment comme il faut de la Bible, de Jésus et tout ça, et là, j'ai commencé à être plus ce catholique que j'étais avant. Je suis entré dans une église chrétienne, right? J'ai été à La Réunion. Lorsque j'étais à La Réunion, c'était pour aller rencontrer mon papa, parce qu'il était à La Réunion. Mais en même temps, c'est l'église chrétienne qui m'a accueilli à La Réunion. J'ai habité avec ces gens pendant 15 jours. 15 jours. Ce 15 jours à La Réunion, voyant la simplicité, l'accueil, la fraternité, et dont ils m'ont reçu, ça fait un petit bing dans moi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, j'ai pas retrouvé ça. Peut-être qu'il y en a, je ne dis pas non. Peut-être qu'il y en a. Mais l'accueil et la façon dont on m'a reçu, c'était vraiment très... Je voyais à travers cette petite église chrétienne, vraiment comme dans les actes des apôtres, comment c'était vraiment la fraction fraternelle. À mon retour, j'ai pu rencontrer mon papa là-bas, à La Réunion, et c'est eux qui m'ont emmené à l'endroit où mon papa vivait à La Réunion. J'ai longuement parlé à mon papa. J'ai dit, mais tu sais, mais maintenant qu'on s'est revus, après tant d'années, mais j'aurais bien aimé, lorsque tu retournes à Maurice, je te donne mon adresse, mon numéro de téléphone. Quand tu viens, on va se revoir, on va avoir plus de liens en tant que père et fils. Mais vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine. À mon retour, lorsque j'étais à Maurice, après 2 ans, j'étais dans une pâtisserie en train de travailler. Là, je vends mon papa dans cette pâtisserie. Mais tiens, je ne m'attendais pas. Pourquoi je ne m'attendais pas? Parce que lui, il m'avait dit, mais tu sais, je ne viens jamais à Maurice. Je m'occupe des vieilles sœurs,
je leur donne le dernier sacrement, je m'occupe de... Mais c'est pas sûr que je vais venir à Maurice. Il me dit, non, mais si jamais, si jamais. Mais là, je l'ai rencontré dans cette pâtisserie. Mais tiens, en voulant le rencontrer, il s'est esquivé, il est parti là. Comme si, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu me rencontrer. Et ça s'est terminé comme ça. Mais après tant d'années encore que mon papa est retourné à Maurice, là, il est entré dans la, comment je peux dire, c'est une maison de retraite là où il y a les prêtres malades et les vieux prêtres, tout ça. J'ai appris qu'il est là-bas. J'ai été le rencontrer. On s'est longuement vu. Mais à aucun moment, je peux dire, à aucun moment je peux dire que mon papa a pu reconnaître, a pu me dire, tiens, tu es mon fils. Ça a été une grande, même jusqu'à présent, ça refait surface. Je dis, tiens, mais il t'a jamais reconnu. Mais moi, j'ai pu lui dire que après tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Mais ça, c'est de l'amour. Mais cet amour, c'est pas donné comme ça. Et il y a tout un travail de cœur. C'est dû à mon cheminement, à mon cheminement dans une communauté chrétienne qu'on m'a appris. Jésus t'aime, Jésus t'aide. Tu as un plus grand papa que celui qui est vraiment cher, mais tu as un père beaucoup qui t'aime, qui t'a jamais laissé, qui t'a jamais abandonné, qui a cheminé avec toi. Je peux dire, si j'avais pas connu le Christ dans ma vie, entre guillemets, je ne sais pas quoi, comment, je ne pourrais pas être là à témoigner ce que Christ a fait pour moi dans ma vie. Cet amour du Christ, il faut vraiment aller le chercher. C'est pas donné. Parce que c'est dit, mais faute de connaissance, mon peuple périt. Il faut chercher cet amour. Et quand on a reçu cet amour, il faut donner cet amour. Cet amour que Christ a pour nous, c'est beaucoup, beaucoup plus fort encore que l'amour je peux dire qu'un homme a pour nous, que n'importe qui a pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Je peux dire, il a donné sa vie pour nous. En tant que chrétien, dans cette communauté, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris à aimer ma Bible. J'ai appris à connaître la valeur de cet amour que Christ a eu pour nous. Et par la suite, c'est que j'ai pu arriver à travers ça, de pardonner mon papa. De lui dire, malgré tout ce que tu as fait, malgré tout, je te pardonne. Ça a été plus fort pour moi. Mais par moi-même, je n'aurais jamais pu arriver à lui dire parce qu'il m'a fait tant de mal. Tant de mal. Mais par cet amour que Christ m'a donné, j'ai pu lui dire, je te pardonne. Et j'ai assisté mon papa jusqu'à son dernier passage de ce monde. J'ai pu lire le psaume 23 avec lui. Je peux lui dire que pas maintenant. Mais pour vous dire, c'est que j'aurais bien aimé encore, c'est un peu plus fort que moi. J'aurais bien aimé dire, j'ai manqué pas mal de choses dans ma vie. Mais heureusement, c'est que Dieu m'a fait une grande faveur de me donner Aileen comme épouse, qui est toujours ma femme, mon épouse,
très sincère. Et ma patronne, c'est elle, je travaille avec elle, c'est ma patronne. Et comme elle dit toujours, la journée, je suis ta patronne, et le soir, je suis ton épouse. On s'aime bien, mais je peux dire, le plus gros cadeau encore qu'elle m'a fait, c'est elle qui m'a payé, qui a payé mon billet pour que je puisse partir à La Réunion pour voir mon papa. Parce qu'elle sait que c'est quelque chose que je recherchais tout le temps. Dit un jour, je dois rencontrer mon papa. Mais je mélange un peu de tout, mais c'est tellement, c'est tout entier, c'est tout à l'intérieur de moi qui parle. C'est pas que ce qui vient dans ma tête, je peux vous dire, c'est que elle m'a aimé, elle me comprend. C'est grâce à elle que j'arrive aussi à pardonner. J'arrive à dire merci. J'arrive à dire des trucs que auparavant je ne disais pas. Je ne racontais même pas cette histoire à tout le monde. Parce que c'était tabou et c'est encore tabou. Et je ne sais quoi vous dire encore. Et j'ai un petit blocage. Que Claire t'a aussi. Ouais. Et par la suite, j'ai été voir en 2018, j'ai été voir Monseigneur Piat qui m'a donné une lettre, ça date de 2018, comme si il reconnaît la faute de l'Église. Il me demande des excuses, pardon pour ça, et qui vont réparer ce qu'ils ont fait. Mais jusqu'à présent, j'attends rien. J'espère. J'espère, mais jusqu'à présent, là on est 2025, ils n'ont rien fait. Mais seulement ils ont reconnu. Ils m'ont demandé pardon pour ça. Et j'ai été voir l'autre de nouveau, Monseigneur Durand, qui m'a promis des choses. Il me dit, ben, tiens, bientôt on va te trouver un avocat, on va trouver des trucs pour toi, on va pouvoir mettre ton nom sur ton acte de naissance, chose que je recherchais depuis longtemps, que au moins je peux avoir le nom de mon papa sur mon acte de naissance. Mais je me demande si je crois que je vais m'abstenir de ça. Parce que pourtant le nom de ma maman, depuis ma naissance jusqu'à présent, ça fait encore mal. C'est simplement un nom sur un bout de papier. Mais l'essentiel, c'est que reconnaître, que l'Église reconnaisse ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore. Qu'on arrête, c'est tout. Qu'on arrête. Laissez ces hommes mariés, avoir des femmes. Connaître c'est quoi. Mon plus grand truc, mon plus grand quelqu'un que j'admire, et c'était comme si mon idole, c'était l'abbé Pierre. J'aimais bien l'abbé Pierre, j'aime encore l'abbé Pierre, malgré tout ce qu'on dit sur lui et qu'on raconte encore, mais c'est quelqu'un qui a connu la misère, qui a connu le manque d'une femme dans son lit et tout, je ne sais pas quoi, parce que c'est lui qui raconte. Quand je lis les livres de l'abbé Pierre, ça m'inspire, ça me dit, mais tiens, il a connu l'hiver. Je n'ai pas connu cet hiver, mais on ne connaît pas cet hiver. Ici, on est dans le tropique, c'est chaud et tout. Là-bas, c'est l'hiver 54, je ne sais quoi, mais il faisait froid. Et lui, il rentre dans la cure, là, il est en manque de quelqu'un qui peut réchauffer quelque chose de chaud pour lui, qui peut garder son lit chaud et tout, mais je ne sais pas. Mais mon papa était en manque de ça, c'est pour ça qu'il
il a rencontré ma maman et voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Et j'ai été fait dans un orphelinat. Vous posez la question, j'ai été conçu dans un orphelinat. Hein, là où il y a tant de petits orphelins. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre maman, il fait un petit orphelin qu'il laisse derrière lui. Qu'il part pour la France, il va se faire moine. Il va se faire moine, il va se faire cloître. Et vous imaginez? Et moi, pendant ce temps que moi, je galère ici, avec ma maman. Et là, à l'âge de 11 ans, ma maman qui dit non, peut-être j'irai travailler en France, je vais rencontrer ton père. Ah là là, belle histoire, mais moi je reste ici à Maurice. J'ai habité chez ma tante qui m'a grandi, ma tante avait 9 enfants. Moi, 10e enfant de la famille, c'était la galère. C'était la galère. J'ai dû cesser l'école à l'âge de, je ne sais pas, 14 ou 15 ans, pour aller faire des petits boulots, pour pouvoir ramener des sous à la maison. Et ma tante m'aimait bien. Ma tante, c'était pas ma tante, c'était ma maman, mon oncle. C'était pas mon oncle, c'était mon père. C'était mon, comment dirais-je, j'ai le mot anglais, le copyright, je copiais tout sur mon oncle. C'était pas copié sur un papa, c'était copié sur un oncle. Je copie tous les bons côtés, je copie tous les mauvais côtés. Et c'est ça, la vie que j'ai menée avec mes parents. Et on s'aimait bien. Mais j'ai appris c'est quoi, chez ma tante, j'ai appris c'est quoi partager. Quand on a mis la table, tous les 9 ou 10 enfants doivent être là. Sinon, si tu rates le repas, là, c'est foutu, tu n'as rien à manger. Parce que là, c'est mis sur la table pour les 10 enfants. Et ma tante ne va pas dire ça, c'est Alain, on ne va pas lui donner. Non, non, non. C'était égal. J'étais considéré comme leur enfant. Oui. Mais c'est ça qui m'a inculqué, c'est ça qui m'a montré le sens de la partage et tout. Mais par la suite, je passe à un truc vraiment très rapide. Je me suis marié à l'âge de 22 ans. Pourquoi me marier à l'âge de 22 ans? Parce que je recherchais quelqu'un qui peut au moins être ma maman, comme je viens de dire, ma maman, mon épouse, ma patronne et celle avec qui je suis jusqu'à présent. On a fait 40 ans de chemin ensemble. C'est pas 1 an, 2 ans. Mais on s'aime encore. Mais c'est ça, dans toutes choses que je vous ai dit, c'est l'amour. Sans l'amour, ça ne sert à rien. On est comme un cymbale qui retentit, qui fait tant de bruit. Hein, qui fait tant de bruit, mais sans l'amour, c'est ça. Et puis, je voulais partir, hein, et puis, comme métier, j'étais un coupeur de diamants. Vous voyez? J'étais un coupeur de diamants. Pas n'importe quelle pierre, diamant. Précieux. Et pour vous dire, c'est que un petit truc à partager, c'est que en taillant les diamants, je me suis inspiré un peu de ma vie chrétienne. Pour être un bon chrétien, il faut être comme un diamant. Il faut se laisser tailler. Il faut se laisser facetter, mettre des facettes sur nous et nous couper, nous tailler pour après, en dernier, c'est de pouvoir briller. C'est pouvoir briller. J'ai quitté Maurice en tant que tailleur diamant. J'étais en Afrique du Sud. Ah tiens, l'herbe est verte là-bas. On va ramasser des pognons. On aura plein de sous. On va ramener à Maurice. Ah, on va ramener tant de sous. On va tailler les grosses pierres, les gros diamants là-bas. Ce que le patron m'avait dit. Tu viendras là-bas, tu auras un bon salaire et tout. Ouais, j'étais bien aimé, j'étais bien considéré. Je travaillais pour une grosse boîte. Ah, je coupais des diamants 6 carats. Mais j'aime, c'est devenu mon métier. En taillant le diamant, je me suis laissé tailler moi aussi. Tailler dans la façon d'être comme pour donner de la brillance après à mes enfants, à mes petits-enfants.
Mais ce qui m'est arrivé, c'est à la suite, en travaillant là-bas, j'ai travaillé pendant 2 ans, 1 an, sans visa, illégalement. Là, je me suis retrouvé en prison. Une nuit. Toute une nuit en prison. J'étais pas converti encore. Mais j'avais toujours dans ma poche une petite Bible de Gédéon. Petite Bible, ouais, que j'aimais bien lire. Oh, j'avais retrouvé ce livre-là dans une hôtel, sur la table de nuit, dans le tiroir. J'avais retrouvé cette Bible-là dans le tiroir d'une table de nuit, dans cet hôtel. Et c'est devenu mon plus grand ami. C'était toujours dans ma poche derrière. Mais je frissonne en vous disant ça. Pourquoi? Parce que dans la prison, j'avais que ça. Que ça. J'ai passé une nuit, pas une nuit totale, presque, à lire. Et à côté de moi, je peux vous dire, il y avait un prisonnier qui a fait tous les trucs lorsqu'il me raconte. Il a fait des vols, attaques à main armée, braqué les bijouteries, tout ça. Lorsque je lui montre la petite Bible, elle me dit, tiens, tu sais, en sortant de là, je vais acheter un. Je lui ai même dit, non, tu as 149, je vais acheter un plus gros et tout. Mais je dis, mais vas-y. Dis les trucs que je vais raconter à ma fiancée et elle va aimer. Parce qu'elle est entrée dans le proverbe, quand le roi Salomon parle de ses concubines et tout ça, il dit, non, je vais raconter ça à la fille. Elle dit, mais tiens, bon, ok. Mais Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. Parce qu'on m'avait arrêté le 11 décembre, le 12, c'est mon anniversaire. Tiens. Mais pendant ce 11 décembre à la prison, je dis, mon Dieu, quelle épreuve. Quelle épreuve. Je suis venu pour travailler avec ma famille. Je suis venu pour chercher des sous. Et là, je me retrouve en prison. Mais écoute, fais-moi grâce. Le plus gros cadeau que je peux te demander, c'est de me faire sortir de là. Tiens. Le lendemain, je me réveille. Pof, devant moi, il n'y a plus de chaussures, on m'a volé. J'ai plus rien pour sortir de la prison. J'étais pieds nus. Pieds nus. Et là, finalement, on me retire à la prison pour me ramener là dans la cellule de, comment on appelle ça, je ne trouve pas le mot français, c'est Home Affairs. Dans la cellule là où les sans-papiers, les sans-visas sont. D'accord? Là, je revois après tant d'heures, c'est le jour de mon anniversaire là. J'ai dit, tiens mon Dieu, est-ce que tu vas me faire ce cadeau? C'était pas des belles prières, mais c'était un dialogue entre moi et mon Dieu. Est-ce que tu vas me faire ce cadeau de me faire sortir de là? Les heures passent. Et là, pour le déjeuner, on te met devant toi une grosse poubelle marron avec la soupe, tous les trucs qu'on a mis dedans. C'était comme si du manger pour les porcs. Je dis, tiens, est-ce que je vais manger ça? Mais j'avais faim. Rester une nuit sans, j'avais faim. J'avais 2 morceaux de pain avec moi. J'ai mangé que ce pain-là. Et lorsque je réalise, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que toi, Jésus, qu'est-ce que toi tu n'as pas passé au calvaire? Qu'est-ce que toi tu as... Ce que je suis en train de passer, c'est rien. Mais au moins, fais-moi ce cadeau que je sors de là. Je ne veux pas rester là. C'est pénible. Et finalement, après ça, quelques heures après, là, je vois mon patron, ma femme et tous les autres qui viennent me récupérer dans la cellule.
Je suis sorti. Mais je n'étais pas converti encore. Mais dis, mon Dieu, merci. Merci. Mais c'est après que j'apprends que toutes les choses que, disons, apprends la grâce de Dieu dans ma vie. Des fois, on se plaint pour tel truc, mais non. Quand Dieu a dit, je crois, Paul, non, ma grâce te suffit. Mais cette grâce-là, mon Dieu, tu nous donnes. J'ai pu sortir de là, j'ai pu retourner à la maison, j'ai pu prendre l'avion une semaine après, je suis retourné dans mon petit île. Je dis, mon Dieu, quelle grâce, merci Seigneur. Mais à partir de là, je me suis dit que des fois, on demande beaucoup de choses à Dieu. Mais des fois, après, on oublie ce qu'on a demandé. On oublie très vite ce qu'on a demandé. Dans la cellule, lorsque j'étais à la prison, j'ai demandé pas mal de trucs à Dieu. Apporte-moi une église, apporte-moi une conversion, apporte-moi tel truc. Mais faute de quoi, lorsque je retourne à Maurice, je suis sorti, j'oublie ce que j'ai demandé à Dieu. Là, je me convertis à la foi musulmane. Je me suis converti à la foi musulmane pendant 5 ans. 5 ans. Pratiquer tout ce qu'il faut dans la foi musulmane. Le ramadan, le namaz le matin. J'étais la première personne à être dans la mosquée le matin. Et je peux dire aux frères, s'il y en a qui vont m'écouter, aux frères musulmans, cet amour que j'ai pour Christ a été beaucoup plus fort que cet amour que j'avais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est un grand prophète, oui, mais Isa alayhi salam est au-dessus de ça, par son amour qu'il a pour nous. Je peux dire avec toutes les convictions, s'il y a des frères musulmans qui vont m'écouter, ne me prends pas mal. Vous attendez le retour du Christ. Nous aussi, on attend le retour du Christ. Mais cet amour qu'il a pour nous, qu'il s'est donné sur la croix, c'est fort, c'est immense. Il est ressuscité. Il reviendra. On attend son retour. Mais cette force que j'ai retrouvée dans la communion fraternelle avec des chrétiens, c'est mon booster de tous les jours. C'est ma force de tous les jours. Sans la communion vraiment fraternelle, on est foutu, je peux dire. Sans orgueil, sans aucune... je peux dire comment? Sans aucune grandeur, sans rien, avec toute l'humilité, avec toute simplicité. L'amour surpasse tout. L'amour surmonte tout. Et je ne sais pas si je reste encore à vous dire, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire que je m'arrête sur ci. J'espère trouver d'autres occasions pour vous en parler et pour vous dire, s'il y en a qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie jusqu'à présent, accepte. Repentez-vous et aimez. Aimez par-dessus tout. C'est ça mon message. En tant que fils d'un prêtre, on me dit toujours, mais tu as ça dans le sang. Non, j'ai rien dans le sang. C'est Christ, le sang du Christ qui nous apporte des choses nouvelles dans notre vie.
Ceci, je vous laisse et à bientôt.